Alors aujourd'hui, nous allons parler de rapport homme-femme comme d'habitude, mais nous allons plonger sur un cas un peu particulier. Nous allons aborder le cas de la rencontre, de la relation entre la femme asiatique et l'homme blanc. Alors quand je dis femme asiatique, je ne parle pas de femmes qui vivent en Occident, ou qui sont nées en France, qui ont des origines chinoises, vietnamiennes, etc. Non, je parle de la femme asiatique qui est née, qui vit en Asie. Et quand je dis l'homme blanc, je parle globalement de l'occidental. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. Enfin, ce petit podcast, c'est déjà, vous savez, on entend souvent, il y a un peu ce fantasme, cette rumeur, comme quoi la femme asiatique serait le fantasme du blanc et que donc beaucoup d'hommes blancs partent en Asie, notamment, surtout la Thaïlande qui est connue pour ça, pour se trouver une femme, éventuellement la ramener ici ou finalement rester sur place. Et donc souvent, on a une image de ces hommes un peu ce côté désespérant, désespoir sentimental, désespoir amoureux, sexuel, qui les pousse à partir à l'autre bout de la planète, justement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur bonheur chez eux en France, en Occident. Alors c'est pas tout à fait de ça que je vais parler, vous allez comprendre. Alors déjà, pourquoi j'en parle? Eh bien tout simplement parce que j'ai passé 8 mois en Asie, c'était entre 2018 et 2019, je suis parti seul, j'ai posé un congé sabbatique, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti sur les routes. Donc je suis allé en Inde, en Thaïlande, aux Philippines, au Vietnam, en Malaisie, au Sri Lanka, etc. Et même j'en ai fait d'ailleurs un livre où je raconte mon parcours, mes aventures, mes rencontres, notamment avec les femmes asiatiques. Ce livre s'appelle Aller simple pour la liberté, il vient de sortir. Si ça vous intéresse, si le sujet vous passionne, si vous rêvez d'Asie, vous connaissez l'Asie, eh bien je vous mets le lien dans la description. Allez, on commence, c'est parti. Alors déjà, on va prendre le contexte asiatique. Donc pour ceux qui ne sont jamais allés en Asie, ce qu'il faut savoir, même si j'imagine vous vous en doutez un peu, c'est que quand on arrive là-bas, notamment dans des pays comme les Philippines, comme la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, c'est qu'on est choqué positivement par le dynamisme incroyable qu'il y a dans ces pays. Il y a énormément d'activités, il y a de la street food partout, des centres commerciaux neufs à n'en plus finir, de partout il y a la clim, il y a Internet, des buildings toujours plus hauts, toujours plus grands. Il y a une bonne humeur, plus ou moins partagée, les gens ont le sourire globalement, et puis il y a ce positivisme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que le peuple asiatique est quand même, alors même si on peut pas généraliser, genre le japonais n'est pas un indien, et inversement, le thaïlandais n'est pas un vietnamien, il y a des différences comme chez nous, mais globalement, c'est quand même, c'est un continent qui est vraiment tourné vers l'avenir. Alors oui, au niveau économique, tout le monde le sait, je ne vous apprends rien, mais là, ça se voit réellement au quotidien, ça se voit dans la façon dont parlent les gens, leur comportement, leurs réactions, un peu, j'allais dire, face aux aléas de la vie, face aux difficultés. C'est tout le contraire de nous, finalement, cette Europe, cet Occident qui vieillit, qui s'effondre, qui a peur, qui a peur de tout. Bref. Donc, quand l'Européen, le Français, on va prendre le cas du Français, arrive dans ces pays, il est frappé par ça. Et donc, il est pris lui aussi, à un moment donné, par ce dynamisme, par cette envie. C'est une envie de vivre incroyable. Et donc, il arrive là, il est fasciné. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a des femmes. Eh oui, bien entendu. Alors, avant d'aller plus loin, on va prendre un autre contexte. On va prendre le contexte de l'homme blanc, l'homme occidental, qui habite en France, en Europe. Alors lui, j'allais dire, son problème, plus ou moins, il y en a plusieurs, c'est que la femme, aujourd'hui, il faut être clair, est plus dure d'accès pour l'homme moyen en France, en Europe. Pourquoi ? Pour un tas de raisons, mais en gros, si on résume, allez, j'en dirais on va en prendre deux, par exemple. La première, eh bien, c'est que aujourd'hui, toutes les femmes quasiment travaillent, donc elles sont autonomes. Beaucoup gagnent même plus d'argent que les hommes. Donc, avant, la femme ne gagnait pas d'argent, donc finalement, elle ne travaillait pas. Donc finalement, elle dépendait de l'homme. Donc finalement, le premier homme qui se pointait dans le village ou qui avait juste un boulot, même juste ouvrier ou employé de bureau, eh bien c'est bon, ça matchait, elle pouvait s'en contenter. Mais aujourd'hui, maintenant que la femme travaille, qu'elle est autonome, eh bien elle va choisir l'homme. Elle aura énormément de prétendants, donc finalement pour l'homme, ça devient
plus difficile. Il y a aussi un autre phénomène, c'est, j'allais dire, le féminisme. Attention, je ne parle pas du féminisme de base, qui est tout à fait légitime. La femme doit avoir les mêmes droits que l'homme, c'est même indiscutable, là n'est pas la question. Mais je parle du féminisme exacerbé, c'est-à-dire où on va toujours passer son temps dans les médias, le moindre petit geste, la moindre blague un peu douteuse, de suite c'est procès en place publique. Les hommes sont dépeints par certaines féministes comme uniquement comme s'ils étaient que des violeurs, que des hommes violents, des alcooliques, des abrutis. Bon, voilà, donc dans cette ambiance finalement, et puis tout le harcèlement, les hashtags MeToo, eh bien ça crée une ambiance où l'homme blanc déjà que c'était dur pour lui de trouver une femme dans son pays. Alors en plus, il a la pression de la société qui en gros lui dit non, ne parle pas une femme dans la rue, c'est une agression. Ne branche pas ta collègue au boulot, non, c'est une agression. Et donc finalement, il se replie sur lui-même et il se retrouve comme un con. Et résultat, eh bien, il y a de plus en plus de célibataires, notamment dans les grandes villes françaises. Et puis, un troisième phénomène, je dirais, c'est aussi l'effet Tinder, Tinder et compagnie. C'est que dorénavant, la femme a accès à tous les hommes de sa ville via Tinder, ce qui n'était pas le cas avant. Donc l'homme, du coup, se retrouve en concurrence. Je vous donne un exemple. Imaginons, on est dans un petit village, il n'y a pas beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes. Alors on va dire, il y a juste un homme célibataire, une femme célibataire. L'homme, il n'aura que cette femme comme choix. Tandis que la femme, elle pourra se connecter à Tinder et donc elle pourra élargir son périmètre et donc son éventail d'hommes. Vous allez me dire, l'homme peut faire pareil. Oui, sauf que vous savez très bien qu'un homme sur Tinder, il match 100 fois moins qu'une femme. C'est évident. Une femme a toujours des prétendants en permanence. Ce n'est pas toujours le cas de l'homme. Voilà, c'est comme ça. Donc si on prend ce contexte et qu'on remet notre homme blanc, notre homme occidental en Asie, eh bien, que va-t-il découvrir? Alors, je mets un petit bémol. Je ne parle pas... Attention, je ne parle pas de prostitution, de pute, tout ça. Parce que c'est vrai, je l'ai constaté, ce n'est pas une légende. Notamment la Thaïlande, les Philippines principalement, c'est clair que c'est un bordel à ciel ouvert. Il y a des prostituées partout, il y a des demi-putes partout. Alors qu'est-ce qu'une demi-pute? Qu'est-ce que j'appelle une demi-pute? Eh bien, ce sont des femmes qui ne sont pas des prostituées, ce n'est pas leur métier, elles peuvent avoir une activité à côté, être vendeuses, secrétaires, mais elles profitent, elles se disent, tiens, il y a un occidental, ok, il me plaît bien, une petite aventure avec lui, ça me déplairait pas, mais tant qu'à faire, autant lui gratter un petit billet. Donc, il y a énormément de femmes, en fait, qui n'attendent que de l'occidental son fric et qui l'entretiennent. Mais je ne parle pas de ces femmes, parce que ces femmes prostituées et assimilées, vous le savez si vous êtes allé en Asie ou vous le découvrirez si vous y allez, finalement ce sont des femmes en général peu éduquées, peu cultivées, qui parlent très mal anglais. Et donc ce genre de femmes, c'est pas très intéressant. Enfin, à moins que si vous êtes vraiment désespéré sentimentalement, vous n'avez pas baisé depuis 10 ans, oui, ok, ça passe. Mais sinon, si vous êtes, on va dire, un homme normal, qui est une culture, un minimum de conversation et un minimum d'attente pour une femme, ce genre de femme ne vous conviendra pas. Non, moi je parle d'autres femmes, je parle de femmes asiatiques, et il y en a beaucoup, contrairement à la légende, c'est vraiment un préjugé que je combats quand on pense toujours Asie, Thaïlande, Philippines, Malaisie, elle est toujours prostituée. Non, c'est pas vrai, il y a énormément de femmes là-bas, très éduquées, très cultivées, autonomes, qui ont des bons boulots, et moi, c'est de ce genre de femmes que je veux parler. J'en ai rencontré beaucoup, j'ai eu des aventures avec certaines, d'autres juste des relations amicales. Et ces femmes, en fait, elles ont un gros attrait pour l'homme occidental. Pourquoi? Parce que elles ont à la fois conservé un certain côté traditionnel, conservateur, que je ne saurais vraiment expliquer parce que c'est plus dans des attitudes du quotidien, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'elles sont soumises. Attention, ne mélangeons pas tradition et soumission. Ce n'est pas la même chose. Et donc, ces femmes ont à la fois le côté peut-être un peu, on va dire, à des valeurs qui peuvent se rapprocher un peu de celles de nos mères, de nos grands-mères, un peu à l'ancienne. Vous voyez, tout en ayant ce côté moderne, c'est-à-dire autonome, un travail éduqué. Et donc, de suite, ça match, mais ce n'est pas la seule raison. Ça match parce que aussi, il y a un truc très très important à savoir quand on va en Asie, qu'on est un occidental. Alors pour le savoir, peut-être que c'est sûr, si vous restez 15 jours en Thaïlande, vous ne le verrez pas. Mais comme je suis resté de longs mois, j'ai pu le découvrir par l'observation, par les histoires qu'on m'a racontées, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que ces femmes asiatiques, donc je me répète, je parle pas des prostituées, je parle des femmes normales, sont attirées énormément par l'homme blanc, l'homme occidental, et notamment le français, l'italien, l'américain ou l'australien qui font partie des plus recherchés. Pourquoi ?
Pour un tas de raisons. Alors d'une part pour l'argent, parce qu'évidemment l'homme moyen français, même s'il ne gagne pas énormément, même s'il gagne que 1500 balles en France, donc chez lui il sera quelqu'un de très moyen. Maintenant en Asie, 1500 balles, c'est plus la même chose. À 1500 balles, dans une bonne partie de l'Asie, vous pouvez vivre comme un Français qui vivrait avec peut-être 3500, 5000 balles ici. Vous voyez, donc ça vous met déjà au-dessus de la masse et au-dessus de vos concurrents asiatiques, où le salaire moyen sera de 200, 300, 400, 500 balles. Donc déjà, par définition, vous êtes au-dessus. Ce n'est pas l'argent dont je vais parler, mais vous le savez, l'argent compte toujours. C'est comme ça, que ce soit en Asie, en France ou ailleurs, on n'y échappe pas. Aussi, un autre truc, pourquoi l'homme blanc a la cote en Asie avec ses femmes, c'est pour des raisons en fait, qui ne dépendent pas de lui, c'est que il a un avantage concurrentiel majeur sur ses concurrents locaux, qu'ils soient malais, qu'ils soient indiens, qu'ils soient vietnamiens, qu'ils soient thaïlandais, etc., philippins. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que, vous le savez, dans ces pays, et ce n'est pas la faute des gens, c'est dû à la pauvreté, au manque de structure, eh bien, les hommes, mais aussi les femmes, mais en tout cas, là, on parle des hommes, sont moins éduqués. Ils ont moins de bagages scolaires, donc ils ont moins de culture, donc ils ont moins de conversation. Et surtout, ce qu'on rencontre surtout dans les pays, on va dire, conservateurs, alors que ce soit conservateur à plusieurs niveaux, ça peut être à cause de la religion, que ce soit l'hindouisme en Inde, l'islam en Malaisie, ou le bouddhisme au Sri Lanka, j'en sais rien, enfin le catholicisme aux Philippines, ou le système des castes. Tous ces systèmes, en fait, qui sont traditionnels chez eux, c'est-à-dire que chez eux, la religion, elle est encore, elle n'a pas encore été, comme chez nous, j'allais dire, pervertie et modernisée. Donc, pour eux, il y a quand même toujours cette séparation, quelle que soit la culture, la religion, homme-femme. À l'école, par exemple, on va séparer les hommes des femmes. On va pas forcément danser, même en boîte, par exemple en Inde, les hommes dansent entre eux. On ne danse pas avec une femme, ça ne se fait pas. Dans certains pays, il est mal vu, vous le savez, que la femme sorte non voilée. Alors voilée ou avec un sari, peu importe, peu importe c'est juste l'idée, moi. Ou évidemment, dans certains de ces pays, la femme doit être discrète, doit être prude. Et surtout, évidemment, les relations sexuelles hors mariage sont très très mal vues, contrairement à ici. Donc forcément, ce qui se passe, c'est que l'homme occidental qui arrive là-bas, lui, même si c'est un Français moyen, il a quand même une éducation. Il va être capable, par exemple, je donne un exemple, mais c'est un détail, mais pour une femme, non. Il va être capable de commander une bouteille de vin dans un resto. Il va être aussi plus subtil dans sa séduction, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup d'hommes là-bas, notamment j'ai vu pas mal chez les Indiens, c'est qu'il y a un côté bourrin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui mettent des mains au cul, ils sortent des blagues lourdes. En fait, ils savent pas charmer, ils ne savent pas séduire. Donc, c'est pas leur faute. C'est parce que pour eux, la femme est comme un extraterrestre. Ils ont vécu séparés d'elle, comme j'ai dit, pour des raisons de religion, d'inégalité homme-femme, etc. Donc moi, je vous donne un exemple qui résume tout ça. Par exemple, en Inde, vous avez, que ce soit dans le métro ou dans les trains, il y a des wagons pour les hommes, des wagons pour les femmes. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que les mecs mettent des mains au cul, ils n'arrivent pas à se retenir, ils sont maladroits. Voilà, donc si vous prenez ces hommes qui, d'une part, ne gagnent pas beaucoup d'argent pour la plupart, ils n'ont pas d'éducation parce que c'est le système comme ça, la pauvreté du pays fait que c'est ainsi. Et troisièmement, pour lui, la femme est un mystère, un extraterrestre, donc il est maladroit, il est bourrin. Donc vous arrivez, homme blanc, homme occidental, français, vous avez, même si vous n'êtes pas non plus, je parle pas il n'y a pas besoin d'être super éduqué, mais un minimum, voilà, vous savez parler à une femme, vous n'êtes pas bourrin, vous n'allez pas mettre de main au cul, et puis vous avez un peu d'argent aussi, donc c'est parfait. Voilà pourquoi le calcul est vite vu, et donc en fait, l'idée de ce podcast, c'est la question que je soulève. Est-ce que l'homme blanc, l'homme occidental, doit-il aller chercher sa femme en Asie? C'est vrai qu'on parle beaucoup de femmes russes, ukrainiennes, tout ça. Bon, moi, ça m'a jamais intéressé, je ne sais pas pourquoi, mais la femme asiatique a quand même comme je dis, ce charme, ce mélange d'autonomie et de modernité, tout en ayant conservé une certaine tradition religieuse pour les gens, alors que vous soyez chrétien ou musulman, peu importe, eh bien, dans ces pays, quand même, les femmes sont pour la plupart, enfin beaucoup en tout cas, pas forcément pratiquantes, mais en tout cas, elles ont un certain respect pour la religieux.
pour la religion. Je veux dire, être athée, laïque, pour eux, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Donc si vous êtes attaché à la religion, pas forcément pratiquant, bien c'est vrai que dans ces pays, vous arriverez à trouver une femme qui partage, dans un certain sens, votre foi. Alors moi, je ne suis pas religieux, donc je parle de ça, c'est pas de moi dont je parle. Voilà, mais en tout cas, tout ça fait que, eh bien, forcément, il y a une complémentarité entre la femme asiatique et l'homme blanc, l'homme occidental au sens plus large. Les deux ont beaucoup à s'apporter. Et puis, ben voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire. Donc, si vous êtes, voilà, ce que je voulais dire aussi, si vous êtes tenté, je sais que beaucoup d'hommes cherchent des femmes asiatiques, mais si vous êtes tenté d'aller dans ces pays, moi, ce que je vous conseille, c'est allez-y, mais pour des vraies raisons, pas juste pour baiser ou par désespoir. N'allez pas voir toutes ces prostituées, n'allez pas traîner dans les bars, ça sert à rien. Vous allez vous faire michetonner, comme on dit, parce qu'il y a énormément, évidemment, il y a des malines, hein, des asiatiques, notamment Thaïlande, Philippines. Il y a un blanc, un gogol qui débarque. Elles font semblant de tomber amoureux. Le mec n'y voit que du feu. Hop, qu'est-ce qui se passe? Elle lui demande de l'entretenir. Après, le type repart dans son pays et après, elle lui gratte des sous et le mec lui envoie des virements comme un pigeon tous les mois. Si ça vous arrivait ou si jamais ça vous arrive, faites gaffe parce qu'il faut pas être con, hein. Ce genre de femme, alors d'une part, envoyer 200 balles par mois à une femme que j'ai vue, que je connais depuis 3 jours à l'autre bout du monde, ça a l'air hors de question. Mais bon, malheureusement, certains le font parce qu'ils tombent amoureux, ils tombent dans le piège. Mais aussi, le pire dans tout ça, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, même deux, c'est que, et je le sais parce que j'ai discuté avec beaucoup de femmes, j'ai observé durant les mois entiers que j'ai passé en Asie, c'est que d'une part, ce genre de femme, il n'y a pas que vous, elle va faire croire que vous êtes vos darling, honey. Non, non, il y en a 10 des honey, des darling, il y en a 3 aux États-Unis, 4 en France, 2 en Allemagne, et tous, ils envoient, ils lui font des virements. Donc vous êtes vraiment les pigeons pour cette femme que vous entretenez. Et deuxièmement, j'ai constaté aussi que parmi ces femmes, il y en a beaucoup qui sont mariées, qui ont des gosses. Donc par exemple, je sais pas, si on prend le cas des Philippines, ben, une Philippine, elle est mariée avec un Philippin, elle a un gosse ou deux. Et puis, ben, elle va chasser, j'allais dire, le touriste dans les salons de massage, les bars, dans la rue, et se trouver un pigeon. Elle va lui faire croire que qu'elle est sa petite amie. Lui, il va plonger, va lui payer des restos, des hôtels, va lui faire des virements, et hop, c'est parti. Elle va garder ses sous pour elle et son mari pour entretenir sa famille. Voilà. Ça, c'est vraiment à éviter. Donc, conclusion, voilà, si vous allez en Asie, si vous n'arrivez pas à trouver, on va dire, ce qu'il vous faut en France, en Europe, pour les raisons qu'on a vues plus haut, eh bien, c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. Mais par contre, choisissez qui vous fréquentez. Il y a des tonnes de femmes bien dans ces pays, des tonnes de femmes éduquées, cultivées, autonomes. Vous les repérerez vite, hein. En général, comme je dis, les attrape-nigauds, hein, les putes, demi-putes, elles parlent pas anglais ou à peine, elles vous appellent chérie au bout de 2 minutes et elles vous grattent toujours à bouffer, à boire. Bon, voilà, c'est vite vu. Ne tombez pas dans ce piège. Bref, si le sujet vous intéresse, si les femmes asiatiques vous intéressent, au sens large, hein, au sens noble, attention, hein, vous avez bien compris, si ces pays, l'Inde, les Philippines, le Vietnam, Malaisie, Thaïlande, c'est des pays que vous rêvez de visiter, alors moi, je vous invite à lire mon livre. Donc, je répète, Aller simple pour la liberté. Donc, pendant 8 mois, je vous raconte tous les pays que j'ai traversés, les cultures que j'ai rencontrées, les gens, les femmes avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai eu parfois des histoires. Et aussi, c'est avant tout un livre qui inspire cette vidéo dans le sens où c'est un livre où je fais beaucoup de réflexions sur la vie des gens sur place et sur notre vie à nous en Occident, en France, et où je me dis finalement, question ouverte, est-ce qu'on serait pas mieux là-bas? Finalement, est-ce qu'on est si bien chez nous en France, malgré le confort, malgré la sécurité, on va pas cracher dessus, malgré la sécu, oui, il y a plein de choses bien, les allocations, ok, il y a une certaine sécurité, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de vieillir, d'avoir peur de tout, de perdre notre motivation, de perdre notre dynamisme au profit justement de ce continent extraordinaire qu'est l'Asie? Si vous voulez en savoir plus, c'est dans la description. Je vous mets le lien. Allez simple pour la liberté. Allez, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.